Bonjour. Bon, je vous reviens avec un enregistrement sur un phénomène dont j'avais parlé, enfin, que j'avais mentionné il y a quelques mois. Mais bon, c'était pas le sujet de l'enregistrement de l'époque. Bon bah là ça y est, j'ai comme le feu vert pour en parler et pour te partager ce que je sais et ce que j'ai compris de la nuit noire de l'âme. Alors la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est un état d'être que certains êtres humains traversent et qui va te faire plonger dans tes profondeurs abyssales pour aller te libérer de tes plus grandes peurs et de tes plus grandes blessures. Alors, quand on dit les libérer, ça veut dire les affronter. Ça veut dire les regarder en face, les comprendre et les dépasser. Donc, je te laisse imaginer ce que ça peut donner quand tu dois, parce que tu dois, et je te dirai pourquoi après, affronter ça. Pourquoi je dis tu dois? Parce qu'en fait, l'intelligence de la vie ne va pas te laisser le choix. Alors, comment est-ce qu'elle va s'y prendre pour ne pas te laisser le choix? Elle va, petit à petit, si tu refuses d'aller sur ce chemin de guérison, parce que c'est un chemin de guérison, elle va petit à petit faire s'effondrer tout ce qui t'empêche d'aller en toi, d'accord? Et tout ce qui te retient dans une vie qui, au final, n'est pas faite pour perdurer. Alors tu pourrais te poser la question pourquoi moi? J'ai pas tellement de réponse à ça, hormis peut-être que t'as la force. T'as la force pour le faire. Et l'intelligence de la vie, elle n'en doute pas. Mais ce que tu vas vivre, effectivement, c'est pas forcément... c'est pas facile, bien entendu, mais c'est pas forcément quelque chose que tu vas comprendre quand tu es dans le chemin comme étant un chemin de libération. Non, au début tu vas te dire mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe encore? C'est plutôt ça, hein. Tu vas vivre quelque chose et de difficile, tu vois, et toi tu te dis bon, ok, j'encaisse, ok, et puis il y a une nouvelle épreuve qui va arriver et toi tu te dis ok, bon, j'encaisse. Et puis une troisième épreuve qui va arriver. Et là tu fais j'encaisse mais à la caisse. Tu vois. Et en fait ce que tu ne vois pas, c'est que l'intelligence de la vie elle est là où elle fait punaise. Puis c'est pas vrai mais il va pas lâcher celui-là. Alors quand je dis celui-là c'est parce que je pense toujours en termes d'être humain. Mais bien entendu que c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, on s'entend. Mais c'est ça en fait, c'est que toi, tu te dis j'encaisse. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que l'intelligence de la vie, elle ne te demande pas d'encaisser.
Elle te demande de lâcher. Mais ça, toi, tu le comprends pas. Parce que tu as l'habitude d'encaisser, en fait. Sauf que la différence avec d'habitude, c'est que ce qui t'a mené dans le chemin de la nuit noire de l'âme, c'est que tu as sûrement dû avoir dans ta vie, alors je pense bien souvent une rencontre qui a fait météorite dans son existence. Il y a eu un truc, une fraction de seconde parfois, c'est juste parfois une personne que tu as croisée, mais qui a fait météorite dans ton existence, tu vois. Il y a quelque chose là qui s'est ouvert. Et, et le problème, c'est que il y a sûrement quelque chose qui s'est ouvert parce que bah, toi, t'avais sûrement fermé un petit peu le truc. Et au début, tu t'es dit, waouh, génial. Mais juste après, il y a eu toutes tes peurs qui sont remontées, toutes tes mémoires de toutes tes blessures passées qui sont remontées. Où tu étais, voilà, hop, et puis t'as tout reverrouillé vite fait, et hop, et tu t'es carapaté parce que trop la trouille. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Eh bien, si tu as vécu ça, et qu'ensuite tu as eu des épreuves à répétition avec d'un seul coup, tu sais, un peu tout s'effondre. Tu étais dans un. T'étais dans un boulot et puis ça y est, d'un seul coup tout le monde te l'a fait à l'envers. T'étais dans une relation et puis d'un seul coup c'est plus l'enfer que le paradis sur terre. Tu vois, tous ces trucs-là, il y a il y a tout un tas, ou même dans ta famille, tu découvres des trucs, enfin bref. Eh bien, dis-toi que tout ce que tu vis et qui s'effondre, ça n'est vraiment pas une punition. Et c'est juste pour te montrer tout ce qui est bancal dans ta vie et qui ne serve pas ton évolution. Parce que c'est ça que fait l'intelligence de la vie. En, en te mettant cette succession d'épreuves. Je te dis, c'est pas une punition du tout. Hein. C'est. Elle te dit, regarde, ça fonctionne pas, ou ça fonctionne plus. Alors le problème aussi, donc avec la nuit noire de l'âme, le fait d'encaisser, d'encaisser et d'encaisser. Donc toi, tu vas continuer, et continuer, et continuer. Et donc tu vas t'en prendre plein la tronche. Tu dis, mais pourquoi tout s'effondre? Pourquoi tout ce qui était plus ou moins stable ne l'est plus du tout? Pourquoi les relations qui fonctionnaient à peu près, d'un seul coup, c'est une catastrophe? On se met à te trahir dans tous les sens ou je ne sais quoi, peu importe la façon dont toi tu vis les choses. Et tu sens que ça fonctionne plus, mais tu fais comment ça se fait alors qu'avant ça fonctionnait? Même si c'était pas forcément le paradis, mais ça fonctionnait quand même. Tu arrivais quand même à composer avec tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que la vie ne te demande d'arrêter de composer avec des choses qui ne sont pas pour toi. Ou plus pour toi. C'était bien un temps pour ton évolution. Mais là, ça n'est plus bon pour ton évolution. Ça entrave ton avancée. Mais toi, tu te dis, ok, moi je reste là parce que c'est ce que tu connais, parce que tu as tes raisons. Le problème, c'est que si c'est la vie qui a choisi pour toi, que pour toi, c'est l'heure d'aller dans un chemin plus porteur, ce qu'il va se produire pour toi, c'est que plus tu vas avancer sur le chemin, plus tu ressentiras le vide de ton existence. Ce que tu faisais avant, sans trop te poser de questions, d'un seul coup, ça n'a plus de sens. Mais au-delà du ça n'a plus de sens, c'est tu ressentiras le vide. Tu sais, c'est comme quand tu es dans une foule mais que tu te sens seul. Et c'est ça que tu vas vivre.
C'est pour ça que c'est si souffrant, la nuit noire de l'âme. Parce que plus tu vas t'entêter à refuser d'aller plonger à l'intérieur de toi pour te libérer de tes plus grandes blessures et de te libérer de tes peurs, et plus tu vas sombrer dans le vide. C'est pas évident, hein? Sauf que tu te dis, oh, au début, tu n'as pas conscience de ça. Parce que tu te dis, je vais continuer mon chemin comme ça. Mais oui, mais t'as pas conscience que non, tu ne pourras plus continuer ton chemin comme ça. Parce qu'il y a autre chose qui a décidé pour toi, que maintenant il est temps pour toi de guérir. Parce que, tu crois que l'intelligence de la vie fait ça juste pour t'emmerder? Qui c'est qui a dit oui? Oui. Mais non, la réponse était non. La réponse était non. L'intelligence de la vie ne fait pas ça juste pour t'emmerder. Elle fait ça parce que tu es dans quelque chose. C'est pas ça. En fait, t'es attendu ailleurs, si tu veux. Et pour que tu puisses fonctionner dans cet ailleurs, il faut que tu te libères de tout ce qui t'empêche d'aller vers cet ailleurs. Et le problème, c'est que cet ailleurs-là, tu le découvres au fil du chemin. Tu vois, ça, je peux pas te dire ce que c'est. C'est toi. T'es pas tout seul sur le chemin. La vie te donne des indications, tu sais. Je pense que tu sais de quoi je parle. Parce que je pense que la vie t'a harcelé avec ça. Tu sais, c'est ces trucs-là où tu te promènes et puis boum, tu tombes dessus. Tu ouvres un journal, boum, tu tombes dessus. Tu parles avec quelqu'un, boum, on te parle de ça. Enfin, tu vois, tu te dis, mais la vie me harcèle, c'est quoi ce truc? Tu vois, si t'es comptable et que t'as une idée comme ça, tu tiens, j'ai envie de devenir bûcheron. Et que tu t'es dit, ben non, c'est idiot, je vais pas devenir bûcheron. Mais donc du coup, toi, tu vas persévérer dans ton boulot de comptable, ou peut-être que tu t'ennuies comme un rat mort. Et il y a quelque chose, peut-être que tu auras rencontré quelqu'un qui t'aura fait ressentir un truc de ah ouais, bûcheron, ça me plairait bien. Mais tu te dis non, non, j'y vais pas. Et puis d'un seul coup, à partir de ce moment-là, où tu te dis j'irais bien là-dedans, mais non, je vois pas comment je pourrais aller là-dedans. Moi, je suis comptable, tu vois. Eh bien, à partir de ce moment-là où tu refuses d'aller sur ce chemin-là, ben, c'est là que la vie va commencer à te harceler pour que tu ne tournes pas le dos à ça. D'un seul coup, tu vas voir tout le monde porter des chemises à carreaux. D'un seul coup, tu vas tout le monde entendre parler de balades en forêt. Tu vas croiser des potes que tu connais depuis 20 ans et puis ils vont te dire ah ben ce week-end je scie du bois. Tu fais comment ça, tu scies du bois? Bah oui, de tous les week-ends, tous les hivers je scie du bois. Tu fais comment ça? Ça débarque d'où ce truc? Tu vois? Tu vas te promener et puis à un feu stop ou un feu rouge, boum, il y a une affiche qui va arriver avec un bûcheron en train de scier une bûche. Enfin, ça va être des trucs comme ça tout le temps. Tout le temps. Ça va être du non-stop. Et du coup, matin, midi et soir, tu vas rêver de balades en forêt. Tu vas faire des trucs de dingue. Tu vas ouvrir un magazine, bim, tu vas tomber sur une référence à ça, en fait. Tu vas aller boire une bière avec tes potes et bim, sur la carte, va y avoir la bière bûcheron. Enfin, tu vois, ça va être ça, non-stop. Tu vas faire un stop, ça suffit, arrêtez. Tu vas même peut-être t'énerver un peu, tu vas t'agacer un peu contre ce truc. Et plus tu continueras sur ce chemin et d'entêtement, et plus en plus ton boulot de comptable, il va te sembler mais morne et triste et nul et... Alors nul, on s'entend, dans le sens où tu te dis mais il y aurait tellement mieux que ça. Et tu vas vraiment commencer à subir ton existence et tu vas avoir de plus en plus de mal à faire ce que tu faisais au quotidien. Parce qu'il y a autre chose qui t'appelle, mon ami.
Il y a autre chose qui t'appelle. Mais toi, tu le refuses. Parce que aller dans ce chemin, peut-être que, oui, ça te demande d'affronter des blessures. Peut-être que tu es comptable parce que, je sais pas moi, à l'école, en sport t'étais nul et tu t'es fait humilier. Et donc du coup, tu te dis, ouais, tout ce qui est travaux physiques, j'en veux pas. Et du coup, tu t'es réfugié dans une profession plus cérébrale, alors qu'en fait, non. Sauf que d'aller te remettre en forme, peut-être que ça te renvoie à ta blessure d'humiliation de quand t'avais 10 ans et qu'on s'est moqué de toi. Et tu te dis non, non, plus jamais je mettrai une paire de baskets, plus jamais de ma vie. Et là, c'est ce qu'on te demande. Il va falloir que tu te renforces pour faire ce métier. Et donc d'affronter ta blessure. Donc ça te renvoie à ton passé. C'est ça qui va remonter. Bon, je te dis ça comme ça. Ça peut être tout et n'importe quoi qui fait remonter tes peurs les plus profondes. Mais pourtant, c'est bien par là que tu dois aller. Et ça, l'intelligence de la vie, elle te lâchera pas. Hein. C'est ça le truc. Et c'est là que tu vas vivre des choses que tu comprendras vraiment pas. Et peut-être que t'en parleras autour de toi. Puis au début, ton entourage te dira oui, peut-être, peut-être. Et puis à la fin, tu diras attends, mais t'as tourné la carte, c'est pas possible. Mais non, t'as pas tourné la carte. C'est juste qu'il faut. Vas-y. Et puis peut-être qu'effectivement, c'est pas. Ta destinée n'est pas d'être bûcheron. Mais peut-être qu'en mettant un pied dans cette formation-là, tu rencontreras quelqu'un qui sera ton meilleur pote et puis tu vas t'associer avec et vous allez monter une entreprise, une scierie. Et lui, il sera très bon en menuiserie et toi, tu seras le comptable de l'entreprise, mais dans un domaine qui te plaît enfin. Tu... enfin, tu vois, tu peux pas contrôler ça. Lâche le contrôle. C'est ça que la vie te dit. En te mettant des épreuves les unes après les autres, là, que tu te prends, que tu subis. C'est lâche le contrôle. Suis les balisages là que la vie te met sur ton chemin. Suis ça. Affronte ce qui te fait le plus peur là. Va regarder en toi tes blessures pour t'en libérer. Mais sans te juger. Si tu fuis ça, c'est qu'à un moment ou à un autre, peut-être que tu as trouvé que ça, c'était pas super top, quoi. Ce que tu as fait, ou peu importe, la façon dont les choses se sont passées. Et c'est ça qui te revient en pleine face. Mais c'est pour ça qu'il faut pas se juger. Il faut se comprendre. Fous-toi la paix avec ça, hein. Fous-toi la paix avec le jugement. Dis-toi que tu as fait comme tu as pu avec ce que tu avais à cette époque. Voilà. Point. C'est tout. Ni plus ni moins. Et à partir de là, tu pourras aller affronter ça de manière plus sereine. Bon. Si tu es sur ce chemin, d'accord, que ce que je viens de te dire, à quelques détails près, parce que nous sommes nombreux à vivre la nuit noire de l'âme, et bien entendu qu'il y a tout un tas de nuances à la façon de la vivre, cette nuit noire de l'âme. Mais si ce que je viens de te dire te parle, d'accord, il faut que tu comprennes, enfin, il serait bien que tu comprennes que ce chemin-là, c'est un chemin de libération. La vraie liberté d'être. Parce que quand tu as guéri tes blessures du cœur et que tu es en paix avec elles et que tu es en paix avec ce que tu as vécu, mais franchement, qui va pouvoir venir te déstabiliser, toi?
quand tu es en paix avec l'être que tu es, tu peux vivre librement et pleinement tel que tu es, parce que tu seras détaché du jugement des autres et de ton jugement à toi. Dis-toi que la nuit noire de l'âme, c'est un parcours initiatique, certes, mais qui t'initie à l'amour de toi. C'est un parcours d'amour de soi. La nuit noire de l'âme. C'est à cela que te mène la vie. Avant de penser à devenir bûcheron. C'est avant toute chose d'accepter toi tel que tu es. Et pour t'accepter toi tel que tu es, il va falloir que tu fasses péter tout ce qui n'est pas réellement toi. Tu vois ? Mais c'est pour ça que parfois les choses autour de toi vont s'effondrer. Parce que ça ne te correspond pas du tout. En réalité, c'est très très éloigné de l'être que tu es en réalité. C'est en cela que c'est un cadeau. Oui, et emballé avec les pieds, ça fait clairement partie de la catégorie cadeau emballé avec les pieds. Je suis d'accord. Parce que surtout qu'au début, vraiment, mais il n'y a rien qui te démontre, enfin il n'y a rien. Si, peut-être une microseconde où tu te fais « Ah, ça c'est génial !» Et puis après tu fais « Wow !» Toutes tes peurs, tu vois, non, en fait c'est nocif ce truc. Non, t'inquiète, ça nous est tous arrivé. Pas de panique. Il n'y a que ceux qui ont vécu la nuit noire de l'âme qui peuvent en parler. Donc t'inquiète pas, ta réaction est normale. Mais quand tu arrives à faire le tri là, et que tu te dis ok, bon, peut-être que les choses s'effondrent parce qu'il y a une raison, et que tu te dis bon, je vais y aller parce que ça pousse fort fort dans le dos, hein, que tu arrêtes de construire un mur devant toi, hein, le rejet de je ne veux pas y aller, c'est ça en fait, tu mets des parpaings devant toi en disant non mais ce truc je ne veux pas le voir, sauf que la vie elle continue à te pousser dans le dos, bah arrive un moment t'es écrasé contre le mur, tu dis ok, moi je vais faire péter le mur et puis vaille que vaille quoi. Ok, j'abandonne, on verra bien où ça me mène ce truc. Bah voilà, bah c'est ça, tu vas lâcher prise mon ami. Eh bien, félicitations, hein, tout le monde parle du lâcher prise. Lâcher prise, c'est lâcher le contrôle, hein. Quand c'est pas l'intelligence de la vie qui te pousse dans le dos, c'est quand même sacrément difficile. Bon, ça c'est un cadeau, tu vois. Tout de suite, t'as pas le choix, t'es obligé. C'est ça où tu souffres fort. Bon, t'as le choix. Oui, ça s'appelle un choix. Veux-tu? Oui. Bref, bon, toi, t'as fait le choix de faire péter le mur et d'avancer. C'est bien. Félicitations. Mais, tu vois, c'est ça qui t'attend, en fait. Une fois que tu auras réglé tes comptes, tu vois, avec toi-même, avec ce que tu veux, avec la vie, tu prendras tes peurs là comme ça. Toi, je vais m'occuper de toi, tu vas voir, m'occuper de ton cas. Hop, et puis hop, tout ce qui n'ira plus dans ton existence, tout ce qui t'entravera sera à la porte, tu vois. C'est comme ça que ça va se passer. Tout ce qui fonctionne plus, c'est dehors. Tu vois. Parce que tu auras, sur ce chemin, appris à te connaître vraiment. Et à t'aimer tel que tu es. Et que tu auras aussi appris à accepter tes failles.
tes parts de vulnérabilité, si tu veux. Parce que tout le monde a des parts de vulnérabilité. On peut le faire à l'envers. Tout le monde a une part de vulnérabilité à l'intérieur. Mais tout pendant que tu essaies de cacher ça en disant non, non, mais c'est pas vrai, bah c'est là que je te dis, tu vas faire en sorte que personne ne puisse accéder à, ne serait-ce que même soupçonner cette part de vulnérabilité. C'est là que tu vas mettre les protections. Et là, du coup, tu vas te distordre dans ta personnalité. Alors, c'est un grand mot, distordre. Mais bon, l'extrapolation, c'est pour expliquer aussi les choses, tu vois. Mais tu seras plus tout à fait toi. Parce que tu vas t'adapter à tes peurs. Eh bien, c'est ça que fait péter la nuit noire de l'âme. Tout ce qui est inauthentique en toi. En te montrant que ça, faut que tu le dégages. Et tout ce qui n'est pas bon, c'est un peu fort comme mot, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pour voilà. C'est ça que fait la vie, en fait. Elle purifie, elle purifie tout ce qui n'est vraiment plus en lien avec ton chemin d'évolution à toi. Et parfois, ce que tu dois laisser derrière toi pour pour vivre ta vie de manière authentique, il y a beaucoup de choses à laisser derrière soi. Alors, toujours, l'intelligence de la vie ne te fera jamais couper avec des choses qui sont bonnes pour toi, des choses qui sont saines ou peu importe, tu vois. Vraiment, si l'intelligence de la vie s'acharne à te détacher de situations ou de personnes qui ne sont qui sont visiblement pas forcément les meilleurs partenaires au monde ou les meilleures situations au monde, c'est pour justement que toi tu puisses être libre d'être qui tu es vraiment. Et tout pendant que tu es au contact de ces personnes ou de cette situation, tu es obligé de t'adapter parce que ce sont souvent des êtres qui sont trop en déséquilibre pour ce que tu es en train de devenir. Parce que, bien entendu, que au-delà de l'amour de soi et tout ça, tu as aussi ce chemin d'équilibre dans tes 4 sphères. Parce que nous sommes dans la nuit noire de l'âme. Je pense qu'il y a un mot dans cette phrase qui te donne une petite indication dans la sphère dans laquelle on navigue depuis le début de cet enregistrement. Oui, ça y est, on y est dans la sphère spirituelle du yin. On y est, ben voilà, c'est pour ça que tu vas vivre des choses que tu comprends pas. Parce que peut-être que c'était une sphère à laquelle tu n'étais absolument pas connecté jusqu'à présent. Ben oui, sauf que là, c'est plutôt qui décide. Bon, c'est un chemin d'équilibre. Et oui, et tout ce qui n'est pas en équilibre est voué, toi, dans ton chemin à toi, parce qu'il est temps pour toi de t'en détacher. Dehors. Mais ça, tu le comprends au fil du parcours. Au tout début, non, tu subis. Et vu que toi, tu vas continuer ton existence tout en ressentant le vide de plus en plus, arrivé à un moment,
bah ouais, il y a quand même un moment où il y a des chances que tu t'effondres. Et tu sais, parfois c'est ce qui va faire que tu vas t'effondrer, c'est une prise de conscience soudaine. Tu sais, c'est tu vis ta vie comme d'habitude tout en ressentant ce vide quand même s'installer. Et puis un jour, il y a une situation qui va te... Oh, prise de conscience, tu vois. Mais, oh là là, tu vois, c'est... Mais où je suis, tu vois. Ou une personne qui te dit quelque chose, qui va te... Tu vas pas l'entendre de la même façon que d'habitude. Bim, prise de conscience. Ça te tombe dessus, tu choisis pas. Hein. Prise de conscience. Que... Non mais attends... Ça peut te faire sombrer au fond du sac. Et tu vois, on sent. Bon. Là, généralement, l'intelligence de la vie a dit enfin, enfin, ça a lâché, on va enfin pouvoir faire quelque chose. Bon bah voilà, c'est là que tu entames ton chemin de reconstruction, que tu entres sur le chemin de la guérison, que tu te dis ok, en fait t'as tellement mal à l'intérieur que tu n'as plus qu'une seule option, c'est d'y aller, tu vois, dans ce chemin de guérison, d'affronter tes peurs, d'aller, c'est bon, là, j'y vais parce que de toute façon, parce que sur ce chemin-là de guérison, il y a des chances pour que t'aies capté un petit peu le truc et que tu te dises bon bah je vais, ouais tu vas gérer les petits, les petits dossiers faciles. Ah oui, oh oui, je m'occupe de moi, je me suis occupée de ça, c'est vrai que quand j'avais 7 ans, mon pote il m'avait piqué mon crayon de couleur, bah oui, bah, ça m'a vexé, bah ça va, je lui ai dit je t'en veux pas. Voilà, bah oui, j'ai guéri mes blessures, oui. Mais je te parle pas de ces blessures-là, moi, je parle pas de ces trucs. Tu vois, ça c'est les petits dossiers. Hein, le gros dossier, le truc là, que tu veux surtout pas ouvrir. Parce que tu te dis, mais si j'ouvre ce dossier-là, mais ça va être un cataclysme. Et t'as peur. Alors, soit un cataclysme parce que ce dossier-là, il est en lien avec une personne extérieure, soit un cataclysme à l'intérieur de toi. Hein. De toute façon, ça crée... Ouais, s'il y a quelqu'un à l'extérieur, en plus lié à ce dossier-là, forcément que ça créera un cataclysme en toi et à l'extérieur. Et puis il y a des choses, c'est juste toi. Toi avec toi-même. De toute façon, c'est toujours... La nuit noire de l'âme te pousse à ça. Hein. À être seul avec toi-même. À apprendre à être seul avec toi-même. C'est toi avec toi-même. Elle te plonge au plus profond de ton être à toi. Ah oui. Donc, le jour où tu ouvres le gros dossier, là, parce que ce sera tellement lourd et souffrant que tu n'auras plus le choix que d'affronter ce truc-là. C'est là que vraiment, je te dis, tu mettras enfin un pied réel dans ta guérison et dans ta libération. Et donc là, tu seras sur le chemin de ta reconstruction. Et c'est là que tu commenceras à voir la sortie de la nuit noire de l'âme, parce que tu commenceras enfin à t'accepter tel que tu es. Bien entendu que quand tu en es là sur le parcours de la nuit noire de l'âme, t'es à terre, hein. T'es fatigué, t'en peux plus, émotionnellement t'en peux plus. Dans ta vie, t'en peux plus, t'as tellement lutté, en fait, t'as tellement lutté qu'arrivé là, tu es, ouais, t'es à terre, quoi.
Mais il n'y a que du positif qui t'attend derrière. Un chemin plus lumineux qui t'attend derrière. Plus doux, plus paisible. Alors, paisible, ça veut pas dire chiant, hein. Ça veut pas dire que qu'il t'arrivera plus rien, que... non, non, c'est pas ça. C'est simplement que tu vivras une vie qui sera plus alignée, tu vois, plus en cohérence avec qui tu es. Et tu seras libre. Est-ce que tu arrives à prendre conscience de ce que c'est qu'être libre, d'être qui tu es, sans avoir peur du jugement ou du regard des autres? Imagine cette liberté-là. C'est ça que tu vis. C'est à ça que te mène ce que tu vis dans la nuit noire de l'âme. Mais bien sûr que je te dis, ça se fait pas en 2 jours. Et il y a des étapes. Et la guérison, c'est un timing. Et il y a un temps d'intégration. Et ça, va falloir que tu le comprennes aussi. Alors, il y a des temps d'intégration qui sont plus ou moins longs en fonction des personnes. Mais bien entendu que quand tu sors de la nuit noire de l'âme, enfin que tu sors de cet état-là, ok, tu es à terre, tu es dans un état de vulnérabilité. Il faut l'accepter, cet état-là de vulnérabilité. C'est pour ça que bien souvent, quand tu es dans la nuit noire de l'âme, arrive à un moment, tu sens le besoin de t'isoler. Pour faire la lumière là-dessus, sur ce que tu vis, pour comprendre, pour faire un éclairage sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, tu sens que tu as fait péter des trucs, mais que t'es pas encore tout à fait stable et reconstruit. Mais ça, je te dirais, ça se fait tout au long du chemin. Tu apprends, c'est jour après jour. Jour après jour. Et puis parfois, oui, en fonction des situations dans lesquelles tu te trouves, parfois tu vas avoir des résurgences de comportements d'avant. C'est normal, hein, c'est normal, d'accord. Donc pas de panique là-dessus. Te dis pas je fais un retour en arrière parce que là, dans cette situation, j'ai réagi de la même façon. Non, non, c'est... Bon, tu vois ça, ça te donne des indications. Tu fais, ok, bon, dans cette situation, ça, je suis pas tout à fait au clair encore avec ce truc-là. C'est encore un peu fragile ou... Là, ça, c'est à consolider, tu vois. Ça, tu le consolides. C'est ça qui te donne des indications. Et parfois, qu'est-ce qui fait que tu sais que c'est bon, t'es au clair? C'est parce que tu vis quelque chose et que tu te dis, ah tiens, j'aurais pas réagi comme ça avant. Maintenant, ça me passe dessus, ça me passe au-dessus, ça me glisse dessus. Tu fais comme tu veux, ça te passe où tu veux. Mais en tout cas, ça te fait pas de mal, quoi. Ok. Donc cette état de vulnérabilité-là, il faut l'accepter, bien sûr. Et il faut accepter le timing. Le timing, le temps de guérison. D'accord. Donc voilà, donc ce chemin de libération te permet, toi, de te découvrir. Tu vas te découvrir au-delà de tes apparences, de tes propres apparences à toi. Tu vas te découvrir peut-être des forces ou tu vas te découvrir une personnalité, je vais pas dire que tu ne soupçonnais pas. Si, je vais le dire. Tu vas te découvrir une personnalité que peut-être tu ne soupçonnais pas, que tu as en toi au final. Et parce que tu ne feras plus semblant d'être, tu seras. Et tu t'apercevras que c'est bien plus confortable de vivre son quotidien tel que tu es. Et que c'est bien moins conflictuel de vivre de cette façon-là.
C'est pour ça que je te parle de paix. Et bien entendu, ça te permet aussi, toi, ce chemin, de te positionner, de te repositionner dans ta vie. Ça va te permettre peut-être de voir la vie en général d'une façon différente. Tu vois, c'est comme en photographie, tu vois. En photographie, si tu fais un gros plan sur quelque chose, tu ne vois que ça. Tu es sur la plage et tu fais un gros plan d'un grain de sable, tu vois. Tu dis, ouais, ok, d'accord, c'est un caillou. Au final, c'est un petit caillou, mais toi, tu vois ça comme un énorme caillou. C'est un petit grain de sable. Mais toi, tu vois un truc énorme. Et puis, tu changes d'objectif et tu prends un grand angle. Et là, bah, tu dis, mais il n'y avait pas que ça, en fait. Il y en a plein. Et puis derrière, en fait, t'as un magnifique coucher de soleil, au final. Tu prends du recul. Tu prends du recul sur ta vie. Tu prends du recul sur la vie. Tu vois les choses dans leur ensemble. Tu vois? C'est plus focus sur un petit bout. Tu vois? Tu vois plus large. Tu vois plus grand. Tu vois différemment. La nuit noire de l'âme va t'amener à une vision différente de la vie en général. Tu vas peut-être intégrer, grâce à cette prise de recul, de nouveaux paramètres dont tu n'avais pas conscience. Parce que tu étais focus sur le grain de sable en gros plan. Mais tu te dis, bah oui, mais en fait, non, il y a un océan, il y a des oiseaux, il y a un ponton, en fait, c'est beaucoup plus riche que ce que je ne pensais. Bah oui. Tu vois? Eh bien, ça fait ça. Dans la guérison de la nuit noire de l'âme, ça t'amène vers ce genre d'ouverture, tu vois, de grand angle. Donc c'est hyper positif, la nuit noire de l'âme. C'est vraiment très positif au final, ce que tu vis. C'est juste, ouais, il y a une petite période un peu pourrie, quoi. Le temps que tu comprennes. Mais une fois que tu as compris, c'est bon, hein. Après, oui, il faut guérir, il faut prendre le temps. Il faut que tu te détaches de ce qui te fait du mal. Ouais, parfois ce sont des personnes, parfois ce sont des lieux, parfois ce sont des habitudes. Parfois ce sont des boulots. Mais je te dis, hein, toi tu vas te transformer tout en restant la même personne. Dans le sens où il y a des choses que tu aimes, bah, tu les aimeras tout le temps. Tu vois? Et c'est bon. C'est pas... ça va, quoi. Tu peux garder ça dans ta vie. C'est pas, tu vas pas te transformer d'un seul coup en une personne qui aimait, je ne sais pas moi. Je vais te donner un exemple qui me concerne. J'aime pas trop ça, mais c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit. Mais vois-tu, moi j'écoute du métal. J'écoute du métal. Et pourtant, la vie m'a redirigée vers le massage de relaxation. Et ça n'est pas parce que je travaille maintenant dans un secteur dit zen que d'un seul coup j'ai arrêté d'aimer le métal.
Ça n'a pas changé, tu vois. Et en plus, le métal peut être très apaisant dans certains genres, si tu veux. Donc, il y a des choses qu'il va falloir rétablir d'ailleurs. Mais euh, ça n'empêche pas que quand je travaille, j'arrive très bien. Comme j'ai une vibration naturellement douce, je sais très bien m'y connecter quand je fais du massage, en fait, si tu veux. Mais le jour où je suis pas forcément en massage, bah, j'écoute du métal dans mon quotidien. D'ailleurs, on me l'a reproché, ça. Une fois, il y a une nana qui m'a dit... une fois, elle m'a dit, oui, tu ne devrais pas écouter de métal parce que vibratoirement, c'est mal. Comment ça, c'est mal? Qu'est-ce qu'il raconte celle-là? Elle me dit, oui, oui, ça vibre bas. Ça vide tes énergies. Je dis, mais n'importe quoi. J'ai dit, bah, t'écoutes du métal? Elle me dit, non. Ben voilà. Ok. Je dis, mais moi, ça n'a pas cet effet sur moi. Bon, le métal, ça vibre pas du tout bas chez moi. Hein. Pas du tout. C'est... ça me booste, ça renforce mon yang, si tu veux. Quand j'écoute du métal, ça me met pas à plat, hein, ça me donne envie de me lever, de faire des trucs, tu vois. Eh bien, eh bien, non, il aurait fallu que j'arrête d'écouter du métal parce que ça se fait pas dans le bien-être et que c'est mal vibratoirement. Mais non, j'écoute du métal depuis que j'ai 14 ans, ça va certainement pas changer d'un seul coup. Tu vois. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bon, on est loin des sarouels de la chute de porc, c'est sûr, mais bon, de là à arrêter. Bon, tu comprends l'idée de... Bah, tu seras différent tout en étant toujours toi. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Bon, eh bien, ce n'est pas parce que tu fais quelques ajustements que toute ta personnalité va se transformer. Non, t'as des potes, bah, tu les garderas parce que tu t'entendras bien avec eux et que c'est comme ça et qu'ils comprendront ton chemin en fait. Ils comprendront ton évolution et ils seront ravis pour toi parce qu'ils te verront bien mieux dans ta peau, bien mieux dans ta vie. Alors je te dis des copains, de la famille, des collègues, peu importe, des gens qui t'entourent. Ces gens-là, ils resteront dans ton existence, hein. Pas de problème. C'est vraiment... ce qui va péter, c'est ce qui n'est pas bon pour toi. Plus bon pour toi, plus bon pour ton évolution. C'est pour ça que c'est un cadeau. Mais ce qui est bon, ou ce qui n'a pas vraiment d'incidence sur la façon dont tu évolues, bah, ça restera. Hein. Donc tu vois, la transformation que tu vas vivre, euh, elle va s'opérer sur des choses qui sont nocives pour toi. Vraiment, je veux dire, vraiment nocives. Pas sur des trucs du quotidien. Il y a des choses que tu aimes et que tu aimeras toujours. Tu vois, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton être, c'est ta personnalité, c'est comme ça. C'est juste des ajustements, tout ça. Bon, au début, ça fait tout péter, mais après, quand tu te reconstruis, tu guéris tes blessures, tu prends du recul, tu es en paix, mais il y a des choses que tu aimes et que tu aimeras toute ta vie, tu vois, et ça ne changera pas. Et si tu changes de secteur, mais qu'on te dit ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, là tu te réenfermes encore. Non, non. Laisse ton être vivre, tu vois. Euh, Laisse ton être exister tel qu'il est, même si dans ce secteur-là, on te dit bah ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Bon bah, il y a des règles de base, bien entendu, mais il y a certaines choses peut-être que toi tu peux faire différemment. Tu vois, c'est le piège, ça n'est pas de sortir d'un fonctionnement pour aller replonger dans un autre. Le but de la nuit noire de l'âme, c'est vraiment de toi te reconnecter à l'être que tu es. C'est pour ça que je te dis, tu auras peut-être besoin d'une phase d'isolement pour prendre le temps de bien consolider qui tu es. Et le jour où tu te reconfrontes au monde,
bah, tu verras comment toi tu réagis. Et c'est là que le test de la guérison se fera. Hein. C'est facile de dire je suis guéri quand tu es tout seul, avec toi-même, que tu n'es confronté à aucune contrainte, ou tu vois ce que je veux dire. Tu n'as pas d'interaction avec le monde extérieur. Bah, c'est quand tu te confrontes aux autres que tu vois, c'est ah si, en fait quand on me dit ça, ça me touche encore. Quand on agit comme ça, ah ça m'agace, tu vois. Il y a des choses comme ça. Bon, c'est pas grave, c'est des indicateurs. Hein. Ok, bon bah j'en suis là. Sur mon chemin de guérison, j'en suis là. C'est tout. Il n'y a pas plus de drame à avoir. Te dis pas oh là là, c'est pas vrai, j'ai raté, ça n'a servi à rien. Non, non, ce sont des indicateurs, petit à petit. Et tu as des temps d'intégration à la guérison. Et ça, c'est jusqu'à la fin de ta vie, tu vas avoir peut-être des ajustements sur certaines choses. C'est ton chemin de vie. Ton chemin de vie. Et oui. Alors, bien entendu, tu vois, ce chemin de vie-là, c'est un retour au cœur. C'est un retour à l'amour de soi. D'accord ? Et toi, ce que tu vas devoir faire, c'est en gros, le pourquoi du comment tu vis ça, c'est pas ça qui compte. Disons que si la vie est venue te chercher pour que tu fasses nettoyage là, grand ménage de printemps dans ton existence, c'est pas pour rien, tu vois. Ça, c'est à toi de le découvrir. Et peut-être que oui, dans ton secteur d'activité, peut-être que toi tu vas rester dedans, mais de par ta transformation, tu vas pouvoir permettre aux autres de comprendre que bah, peut-être que là c'est un peu bancal, cette façon de faire, mais que toi, de par ta façon de faire, ils vont percevoir que ah oui, peut-être qu'on peut faire quand même différemment. Et peut-être que toi, de par ta guérison, tu vas propager une forme de... Mais c'est pas de manière... c'est pas venez voir comment on fait. C'est tu fais. Et peut-être que d'autres personnes autour de toi se diront ah ouais, c'est vrai qu'on peut faire différemment. Et c'est vrai qu'on peut faire ça comme ça. Et peut-être qu'on n'est pas obligé d'entuber le monde entier pour faire des profits. Tu vois ce que je veux dire? C'est une différence entre être gentil et être un pigeon. Bon, tu peux être gentil sans être un pigeon. Bon, sinon il n'y aurait pas de mots différents. Bon, eh bien peut-être que toi, tu feras des choses de manière plus honnête, tout en ayant de bons résultats. Tu vois, et peut-être que dans ton secteur c'est pas le top, mais pour le moment, et qu'il y en a qui disent ah bah oui c'est vrai, et puis ça a l'air vachement plus apaisé en plus comme façon de faire, tu vois. Peut-être que tu pourras inspirer des personnes autour de toi. Peut-être que c'est peut-être, je te dis peut-être, et ça n'est qu'un exemple comme ça, mais il est sûr que, et peut-être que c'est juste dans ton cercle familial que ta transformation va venir apaiser une situation familiale, ou peut-être une situation professionnelle, ou autre chose, ça peut être tout et n'importe quoi, parce que tu es un être unique, et que tu as ta raison d'être. Et ça, je peux pas te donner la réponse, c'est à toi de le découvrir. C'est pour ça que je dis,
La vie est passionnante. Plus tu avanceras sur ce chemin, plus tu percevras que la vie est passionnante. Et que vraiment notre humanité est passionnante. Et qu'il y a plein de belles choses en fait. Mais bon. Ok. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que si tu es sur ce chemin, que ça t'a apporté des éléments de compréhension pour que tu puisses avancer, y aller vraiment ou voir qu'au final tu étais presque à la fin du chemin. Dans tous les cas, courage. T'inquiète pas, il y a une fin à tout ça. Positive, hein. Positive. Et bah oui, parce que tu te diriges vers l'amour de toi en fait. Donc c'est bien parce que la vie est fade sans amour. Donc c'est quand même mieux. Donc voilà. J'espère donc que tout ça, ça peut t'aider. Que tu vas quitter ton Hakuna Matata pour aller vers ce qui t'attend vraiment. Tu vois, même si effectivement tu vas avoir des hyènes et un oncle un peu borderline à affronter, mais en tout cas, la vie est faite pour être vécue. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur d'aller voir ce qui se passe en toi. Parce que si tu y vas, tu vas vivre une résurrection. Et là, ce sera vraiment chouette. Bon, je te laisse avec ça. Dis-toi que de toute façon, ça va aller. Et que tu es très courageux. Vraiment. Et que je ne doute pas que tu vas y arriver. Et ne te mets pas trop la pression. L'idée, c'est de profiter du paysage, tu vois. Quand même, oui, t'as une petite phase un peu... pas top, tu vois, pour rester poli. Mais... essaie de comprendre que c'est un chemin. Et que il y a plein de belles choses au final sur ce chemin. Peut-être que tu les vois pas encore, mais ça viendra. Sois-en sûr.